Est-ce que, par exemple, la technologie, qui vous est quelque chose qui change la vie de ces enfants aussi, elle est assez utilisée, selon vous, dans le système pour les accompagner, ces enfants? Non, je pense que les technologies ne sont pas du tout utilisées dans le système éducatif français. Mais le plus gros problème, avant de parler de technologie, le problème, c'est que les enseignants ne sont pas formés aux troubles du handicap. Et les enseignants sont dépourvus de formation ou de support. Les enseignants nous ont dit post-Covid, il y a eu énormément de problèmes d'enfants qui avaient des problèmes d'attention. Parce que l'histoire a fait que le Covid, ils ont passé beaucoup de temps derrière les écrans. Et les enseignants nous ont dit, on a récupéré des enfants qui passaient en moyenne 3 à 4 heures par jour sur les écrans en CM1, ça c'est la moyenne. Et donc ils nous ont dit, si on veut mettre des tablettes partout, ils ont des problèmes d'attention, ils restent pas concentrés, ils bougent partout, ils ont l'habitude de répondre, ils ont du mal avec les consignes. Et donc ça, c'était la situation post-Covid. Et donc on a diagnostiqué en plus de plus en plus d'enfants qui ont des troubles, mais on n'a pas formé les enseignants. Et les enseignants aujourd'hui, quand elles ont du mal à, elles reconnaître déjà ces difficultés parce que les parents ne le savent pas forcément. Donc, on a mis en place, qui est travaillé avec les enseignants, sur mettre en place des webinaires qui sont gratuits, qu'on donne à tous les enseignants sur comment déjà reconnaître certaines difficultés d'apprentissage. Si par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples concrets, mais si par exemple, un enfant qui peut avoir des difficultés à comprendre une instruction, est-ce qu'il va avoir des difficultés à comprendre l'instruction si elle est écrite ou si elle est orale? Ça pourrait par exemple donner des indications s'il peut avoir des troubles de la lecture ou des difficultés. Si vous avez un enfant qui, par exemple, a un comportement un peu impulsif ou a une difficulté ou qui répond à la fin des questions, qui n'attend pas, il pourrait avoir des troubles de l'attention. Mais voilà, si on ne donne pas à ces enseignants des petits tips comme ça... pour reconnaître ces troubles déjà. Voilà, en fait. et exactement. Après, on donne des conseils aux enseignants pour mettre en place quelques petites choses pour pouvoir améliorer le quotidien et voir si ça fonctionne.